Que les effets de la rédemption puissent entrer dans nos familles. Et que Seigneur éternel, mon Dieu, nous puissions vivre ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Genèse. Allez m'excuser, j'ai fini ma cure là il n'y a pas longtemps, je comprends pas. Des natures je transpire beaucoup, mais là c'est vraiment trop. Vraiment sorry, ne traitez pas. Okay. Je sais qu'on est fort, c'est pourquoi je vais vous demander de nous lever pour lire ensemble. Genèse chapitre 37. Je lis à partir du verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils prirent alors la tunique de Joseph et en tué un bouc. Ils le plongèrent dans la tunique de sang. Je reprends. Ils prirent la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur les reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Esther, chapitre 4. Premier verset. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements et s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Le dernier texte, c'est Joël. Joël chapitre 2. Je vais juste lire à partir verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Parole du Seigneur. Moi, je peux m'acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Pendant que j'étais en train de prier, demandant au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Surtout que je me suis rendu compte que j'étais parmi ou encore le dernier à parler. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de bonnes personnes qui sont passées avant moi et qui ont parlé de la part du Seigneur. Vous voir là maintenant me fait dire que vous avez passé de bons moments avec le Seigneur. Et je prie le Seigneur qu'il nous réserve le meilleur pour la fin. Il y a quelqu'un qui est malade? Quelqu'un est malade? Ma soeur, tu as quoi?
Ça se dit pas? Tu peux me le dire au moins? Viens, viens. Au moins tu peux le dire. Qui revient, on n'a pas fini. Elle me regarde et dit non, pasteur, je ne peux pas prier pour mon public romain. Une fois, je tente de faire un service de guérison. Alors, vous allez m'excuser. Il y a une sœur qui vient, bon. J'ai demandé, tu as quoi? Tu as quoi? Elle dit. Bon, elle avait utilisé un autre terme, mais elle m'a dit qu'elle avait des douleurs au parti. J'ai dit, oh. C'est pas ce qu'elle a dit. Vous allez voir si c'est ce qu'elle a dit. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Et quand j'ai prié pour elle, quand j'ai prié pour les gens témoignaient, j'ai dit au protocole, non, elle ne lui donne pas le micro, elle va témoigner chez moi. Elle est venue là témoigner chez moi. Seigneur, tu as entendu ces conseils. Tu sais combien je crois en toi. Je prie que cette chose parte pour n'y plus revenir. Et là, pendant que j'étais sur la chair, tu m'as révélé que la maman d'une des filles à l'église avait ce même problème. Et tu m'avais dit que c'était parti. Et la même puissance qui agit hier, agisse maintenant. Et que les douleurs, les symptômes et la vraie maladie partent et ne reviennent plus jamais au nom de Dieu. Fais-le-moi ça la checker. Fais-le-moi vous checker, puis tu me fais les rapports. Hein? Mais toi, tu vas témoigner en public, t'inquiète pas. Non! Il n'y a pas de missous. Il n'y a rien de honteux là. Ça va m'étonner comment est-ce que tu as eu honte. À part elle, c'est fini. Personne d'autre est malade. Et tu as quoi? Ah! Ok, viens. Fais vite. Aujourd'hui, ce sont des... Ah, quand même, il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose qu'on peut dire en public. Cécile.
Jésus est très puissant pour guérir les maladies, peu importe leur nom. Alléluia. Amen. Et ce soir, même celle que tu as oubliée, cette maladie-là que tu as oubliée, elle est guérie. Tu as mal? Tu vas bouger les bras. Tu n'as pas mal? Surtout ça, j'aime pas voir ça les deux. Déchirez vos vêtements et non. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans le texte que nous venons de lire, nous nous rendons compte qu'il y a deux textes que nous avons lus où il y a des gens qui ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi je vous ai fait lire ce texte? Parce que je voulais vous faire comprendre que déchirer le vêtement était une culture des Juifs. C'était une façon de faire qui exprimait plusieurs choses, principalement deux. La première chose que ça exprimait, c'était le deuil, la désolation. Mais aussi, il arrivait des moments où on déchirait le vêtement pour se mettre des sacs pour le jeûne. Parmi les attitudes qu'on adoptait pour jeûner, il y avait cette attitude de pouvoir enlever les habits et porter les sacs. Nous avons vu cela avec l'histoire de Joseph et son père. En lisant cette histoire, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Jacob était aussi naïf que ça? On lui dit que l'enfant a été déchiré par un animal. On ne lui a même pas dit, c'est lui-même qui a le début premièrement. Mais la Bible nous montre à aucun endroit que l'habit de l'enfant était déchiré. Je ne sais pas comment est-ce que les choses se sont passées. Nous n'aurons pas le temps d'entrer dans ça ce soir. Mais quand Jacob apprend que son fils bien-aimé a été tué, quand il comprend que son fils a été tué, il déchire ses vêtements, il entre dans le deuil. Et la deuxième histoire que nous avons lue, nous la connaissons si bien, c'est l'histoire des fils d'Israël avec Mardoché et sa nièce, sa cousine. Très souvent on dit que c'est sa nièce, c'est pas sa nièce, c'est sa cousine. Esther, qui devient reine, et puis vous savez l'histoire, quand il apprend tout ce qui va se passer, on va les tuer, il déchire ce vêtement, il se met en pleurs, il se met en peine. Et dans Joël, si vous lisez l'histoire, vous verrez que dans les versets précédents, Dieu est en train de promettre des moments difficiles. Il est en train de promettre des moments durs, des moments de paix. Et pendant ce temps, il dit à son peuple, venez auprès de moi, venez prier. Mais cette fois-là, ne faites pas comme vous avez l'habitude de faire. Parce que quand on dit jeûne, vous allez déchirer vos vêtements, vous allez vous mettre en sac. Cette fois-là, ne faites pas comme vous avez l'habitude de faire, mais cette fois-là, déchirez par contre vos cœurs. Déchirez par contre vos cœurs. Comme je l'ai dit certainement, il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses par rapport à cela. Et il y a une chose que moi sur lesquelles je vais parler ce soir. Je vais vraiment parler sur ce texte-là, sur le thème en question. Qu'est-ce que ça signifie déchirer vos cœurs et non vos vêtements? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce soir, nous allons fortement prier. Il faut que je réalise encore le programme, comment est-ce que ça se présente. Mais vous allez me permettre, s'il vous plaît, si le Seigneur le permet aussi, si lui aussi me le permet, que peut-être que nous allons déborder de 15 ou 10 minutes pour que nous puissions prendre encore un peu de temps dans la prière. Parce qu'il y a des moments comme ceux-ci, quand Dieu se présente, il faut en profiter.
Il y a des moments comme ceux-ci, quand Dieu est là, il faut en profiter et lui dire qu'on en finisse une fois pour toutes, comme Jacob l'avait fait. Je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. Je te laisse. Et si pour Jacob, c'est lui qui était pressé de partir, et pour nous, s'il n'est pas pressé de partir, pourquoi nous devions être pressés de partir? Quelqu'un dira, frère, il y a aussi un ouais. Je dois vendre depuis l'objet. Souffrez que je puisse être un tout petit peu calme, je sais. Ne donne pas la place au sommeil. Pendant quelques instants, je serai un tout petit peu calme. Il y a 3 ou 4 choses dont j'aimerais vous parler cet après-midi concernant ce thème. Dieu dit à Israël, cette fois-ci, quand vous venez, ne faites pas comme vous avez l'habitude de faire. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. La première vérité que j'ai compris dans ce texte, c'est qu'il y a des moments où quand vous venez dans la présence du Seigneur, il ne faut jamais venir avec les habitudes et avec les expériences du passé. Okay. Non, chez nous, quand on vient prier, on déchire le vêtement pour que Dieu ait pitié de nous. Pour que nous en battons la main à mis sur moi. Je dois revêtir de sac. Non, non, non. Dieu dit non, cette fois-ci, ne venez pas comme d'habitude. Bien-aimé, écoute-moi. À chaque fois que tu viendras vers Dieu comme par habitude, laisse-moi te dire, il y a de risques que tu en sortes avec des choses que tu as l'habitude de recevoir dans la présence de Dieu. Le jour où tu changeras ta façon de venir dans la présence de Dieu, certainement, ces jours-là, tu vas sortir avec quelque chose de nouveau. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelle Anne. La Bible dit que c'est chaque année qu'elle montait avec son époux à Silo pour aller prier. Et la Bible dit que c'est chaque année que son mari lui donnait la double portion. Chaque année, elle montait, elle pleurait. Chaque année, on la mortifiait. Chaque année, les choses se faisaient de la même manière. Et chaque année, quand elle rentrait à la maison, elle rentrait stérile. Toutes les fois qu'elle est allée auprès du Seigneur de la même manière, elle est rentrée de la même manière. Mais la Bible me dit qu'un jour, elle est entrée dans le temple. Cette fois-là, elle a fait quelque chose d'inhabituel. Pour quelqu'un qui avait l'habitude d'aller à Silo à chaque instant, je crois qu'Élie la connaissait. Si Élie pouvait lui parler, certainement Élie. Bon, je me pose la question en lui disant, quand est-ce que tu feras passer ton vin? Certainement, Anne avait l'habitude de boire. La Bible ne le dit pas, ça c'est moi. Certainement, il s'était fatigué de voir. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, ce n'était pas le vin. Le problème, c'est que Anne avait utilisé une autre formule. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu utilises les mêmes formules, tu auras les mêmes résultats. À chaque fois que tu emploies les mêmes méthodes, tu auras les mêmes résultats. Anne est allée cette fois-là, Dieu dit, ne déchirez pas le vêtement, utilisez une autre méthode. Je prie le Seigneur que quelqu'un change sa façon de chercher Dieu. Que quelqu'un change sa façon de se présenter devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose pour laquelle tu pries, ça fait combien de temps tu pries pour elle? Cette situation-là dont je parle, à laquelle tu es en train de penser précisément maintenant, combien de fois, combien d'années passées tu pries pour ça? Et tu pries de la même manière. Laisse-moi te dire, l'instant est arrivé que tu changes un peu la manière de prier. Que tu changes un peu la façon de faire. L'apôtre dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pas parce que Dieu n'a pas envie de vous donner. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pas parce que dans le compte de Dieu, il n'y a pas ce que vous demandez. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Moi, je crois qu'il est impossible à un homme d'entrer dans la présence des dieux et de sortir de la même manière. Si tu entres et que tu sors de la même manière, soit tu n'étais pas entré par la bonne porte, soit en entrant, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que dans Cantique de Cantique, la Bible dit qu'il nous emmène dans ses appartements. Écoutez, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs appartements. Et le Seigneur, il arrive de moment où le Seigneur nous attend. Écoute-moi, si hier tu avais reçu dans l'appartement 1, ne pense pas qu'aujourd'hui tu recevras toujours au même endroit.
Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si aujourd'hui, c'était la prière, il y a tout le nacé qui donne les résultats, ne pense pas que demain, la même formule va te donner les résultats que tu attends. Parce que certainement, il t'attend dans une autre pièce. Il y a des moments où on vient, on se prosterne à ses pieds, mais il y a des moments où il faut juste tourner par derrière et toucher les pans de sa robe. Le problème n'est pas dans ce que tu fais. Le problème est dans la révélation de par où il est en train de passer. Comment est-ce qu'il veut que les choses se fassent? Je prie le Seigneur que de moins en moins dans l'église, nous ayons des religieux. Des gens qui travaillent dans la religion, qui viennent à l'église par habitude, mais qui est des gens qui viennent à l'église avec une détermination. Disons qu'aujourd'hui, dans Robimate, je disais une fois à l'église qu'il y a plusieurs, il arrive beaucoup de temps où le pasteur vient à l'église, il rentre avec son onction à la maison. Je crois même avoir dit ça chez vous, non? J'ai pas dit ça chez vous? J'ai dit ça la dernière fois, je sais même plus où est-ce que j'ai dit. C'était chez moi à l'église, je crois que j'ai dit ça. Le pasteur vient, il rentre avec son onction. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de foi. Parce que vous ne croyez pas assez. Parce que, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, il arrivera un jour. Une fois j'étais avec le pasteur Roland Dallon, on parlait. Je lui ai dit, parce que j'ai prié pour un cas, ça n'a pas marché. J'étais vraiment déçu. Et puis j'étais blessé dans mon amour propre. On me demande, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça, Bénin? Puis c'est bien vieux. Le vieux me dit, il ne faut jamais mettre ces histoires-là sur tes épaules. Il me dit, un jour, j'étais debout, na vanille le cola qui t'a télémi. Une sœur vient et me dit, pasteur, je vais prendre ton eau. Elle prend l'eau, elle a fait 8 ans sans accoucher. Elle boit de l'eau 2 mois après le conçoit. Lui-même, il me dit, quand elle m'a donné ce témoignage, il me dit, Seigneur, on a bonne la réponse, ça fait combien de temps? On peut essayer. Tu vois ces genres de choses. Il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui fait, mais il y a des moments où c'est la personne elle-même qui a la révélation. Bien aimé, il y a certaines réponses qu'on n'a pas par imposition de main. Il y a certaines réponses qui viennent par la révélation de la voie par laquelle Dieu veut passer. Cette fois-ci, ne déchire pas tes vêtements. Dieu ne veut pas voir tes vêtements. Dieu veut voir ton cœur. Cette fois-ci, emploie une nouvelle méthode. Je prie que Dieu puisse te révéler la chose que tu dois faire. Je prie que Dieu te révèle l'offrande que tu... Et cette femme a dit, Esther même n'a pas prié. Le problème c'est quoi? Quand on arrive devant le roi, il y a des choses qu'on fait. Il faut seulement voir la révélation. Je prie Dieu que tu aies la révélation de Dieu. Quand Esther est arrivée devant le roi, la Bible dit que le roi lui a tendu le sceptre. J'ai prié le Seigneur que non seulement tu entres dans la bonne porte, mais quand tu arriveras devant le roi qui t'étende le sceptre, que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais venir dans la présence de Dieu par habitude. Ce sont les choses, la première chose que je comprends dans ce texte de Joël. Il ne faut jamais venir par habitude. Et avant que je ne parle du deuxième point, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Dieu dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, quand je vais déchirer le cœur, je resterai avec moi, je vais mourir. En réalité, quand Dieu parle du cœur, il ne parle pas de... Hein, on se souvient qu'on va remarquer là, tout. Quand on parle du cœur, ce n'est pas de ce qu'on est en train de parler. Vous êtes tout. Donc, il y a un président en colo. Le président en colo, je vais commis service funèbre. Seigneur, garde-moi les habits pour l'inhumation, mais le cœur on déchire. Quoi? Ouais, il peut déchirer le cœur. Bon, heureusement que c'est devant le Seigneur, il peut refaire le cœur et nous ressusciter. Quand j'ai dit ça, j'ai vu un cœur qui est en train de saigner carrément. Le Seigneur m'a dit, reste là. Il y a quelqu'un qui a vécu une succession de déceptions. Et le Seigneur me dit d'ailleurs que et l'année moi mingi depuis l'année on est au mois de seulement. Je suis en train de voir une succession de déceptions depuis que l'année a commencé. Le Seigneur me dit de dire à cette personne ici qu'il est là pour consoler ton cœur. Il est venu consoler le cœur de quelqu'un qui a subi une succession
déception. Et quand le Seigneur parle du cœur, il ne parle pas de ça. En réalité, le terme hébreu qu'on a traduit par cœur, c'est la même expression qui est donnée pour l'âme. L'âme, l'homme intérieur, ta personne de l'intérieur. Quand Dieu dit ne déchirez pas vos vêtements, déchirez par contre vos cœurs. Avant même que je ne parle du déchirement, j'aimerais dire ceci, c'est que Dieu veut nous faire comprendre que la chose, la deuxième vérité que ce texte nous montre, c'est que Dieu n'a pas besoin que nous puissions faire en venant vers lui. Il n'a pas besoin d'une apparence, il a besoin d'un travail de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de te parler, alors laisse-moi le temps de te dire ces choses. Dieu demande à son peuple, arrêtez de me faire des choses extérieures, parce que je ne suis pas frappé par l'extérieur. Frappe le cœur, travaille le cœur. Ce dont j'ai besoin, c'est le cœur. Ce que je veux, c'est le cœur. Ce que je veux, c'est l'intérieur. Ce soir, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que la chose dont il a besoin de toi, la chose qu'il attend de toi, ce n'est pas ton apparence extérieure. La chose qu'il attend de toi, c'est ton apparence intérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, les prophètes peuvent se tromper sur ton compte. Nous l'avons dit par rapport à Anne. Anne était en train de prier, on l'a pris pour une ivrogne. Même les légendaires, Samuel s'est trompé. Il a vu Eliab, il dit, non, loin de l'Éternel se tient devant moi. Dieu lui dit, non. Vous regardez à ce qui frappe aux yeux, moi je regarde le cœur. Bien aimé, tu peux bien nous mentir, tu peux bien nous mentir. Tu peux mentir à tes responsables, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Tu peux mentir aux hommes qui t'entourent. Dieu regarde le cœur. T'inquiète pas, je suis en train de finir. Parce que mon problème, c'est que nous devons prier. Dieu lui regarde le cœur. Ne déchire pas tes vêtements. Ne nous donne pas l'apparence de la piété. Sois pieux. Ne nous donne pas l'apparence d'une sainte. Sois une sainte. Parce qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vis pas pour ceux qui t'entourent. C'est bien, nous savons, la Bible le dit d'ailleurs, qu'il est important d'avoir un bon témoignage. C'est bien d'avoir un bon témoignage, mais le bon témoignage des hommes ne te sauvera pas. La Bible dit, n'ayez pas peur, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer l'extérieur. Ayez peur d'abord de celui qui peut tuer l'homme intérieur et qui peut même t'envoyer dans la guerre. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Jésus est en train de revenir il y a dans pas longtemps. Jésus est en train de revenir dans pas longtemps. Jésus est en train de revenir dans pas longtemps. Et quand Jésus reviendra, il n'y a qu'une seule condition pour aller au ciel. Il faut être enfant de Dieu et un vrai. Bien-aimé, ne pense pas que le fait que tu aies passé une nuit pratiquement à la belle étoile va faire en sorte que Dieu ait pitié de toi car mon alola. Non. Dieu ne va pas introduire les gens au ciel par pitié. Il n'y a qu'une seule chose qui va introduire les gens au ciel, c'est qu'ils soient enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien beau de venir dans des lieux comme ça, j'aime l'onction. Il y a certaines personnes qui me connaissent, j'aime l'onction, j'aime ces choses. Il y a 2 dimanches à l'église, je suis monté sur la chaire, j'allais commencer à prêcher. Et non, il est là, il m'a mis depuis 4 ans. Ah! Abi bon, église à votre sénat, Sobara. Ce qui n'a été dimanche, on n'a pas passé un ami, non? Nazi Bible, Nazi Kaye, Nakangi. T'as pas de nous, on dit café le matin. Kaye. Nakabo, non, mais il soit main libre. Oui, papa, la main libre. Mais moi, je peux me accueillir au Seigneur, ça marche. Les hommes vont dire ça fait du bien. Mais mon point, ça va bien. Mais mon point, ça fait beaucoup plus de bien.
Yaya. Je vais expliquer le mécanisme. Attends, Einstein. Son dernier. On comprend l'autre. 1, 2, 3, parfait. Là, c'est la haute technologie. High-tech. Avant-hier, on a vendu j'étais allongé sur mon lit. Dans votre église. Mais bien s'il y a quelqu'un ici, je vais prophétiser. Ah! La base est bonne, respect matériel manda. J'ai besoin d'un tel. Oui, dis-moi, n'a pas dit que ça porte qui vous sentez oh maman, ok d'accord. Dis-lui ça. N'a bien un tel hasard. N'a yo papa. Aux ananas. N'a un tel nani. N'a besoin de mon toit là, 10 cinglés. N'a pas remis balai. Ah oui, c'est ma grande sœur. N'a vite à 30 heures, dans moins de 5 minutes, elle aura mal au ventre. C'est un signe que la gloire de Dieu est sur elle. Elle me dit, what est-ce que c'est ça? Papa. A auto c'est un acquis, c'est pas madame qui vous me dit soir. Dans 1-0. Il y a un bureau, les gars, le bureau en train de ça, le bureau mouli mo sala. Le bureau mouli mo sala nango. Le problème dans les années. Je ne peux pas te mettre dans un confort. Donc, je te mets dans un confort parce que je on veut les bolas qui disent ma lèvre, la source de Dieu. Oh Seigneur, le Seigneur me connaît. Je vous au bout d'un an, Seigneur, moi je te connais ça plus. Non, tu es pas. Vous l'avez mieux, oui, non. Bon, à ce moment-là, encore la cause à la tête. Oui, imagine-toi, l'omniscient ne te connaît pas. Degré d'inexistence ne s'appelle. L'omniscient ne te connaît pas. Degré d'inexistence, non. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un peu de gens qui m'ont soumis au vocabulaire de l'Isangwa. Soka soumis, soka lingi. Au vocabulaire de l'Isangwa, de toute façon, on a pu m'en dire que la bébé, c'est l'honneur. Et puis, il y a aux yeux, on peut déjà m'en dire. Mais mon problème, c'est lequel, Yaya? Tant on a pas les lots. Et puis, le but, il fait, l'eau là. Na pas de l'eau. Na tenu peut venir. Babeni, comment nayo. Faites attention. Regarde ça. Pourquoi ça me tombe qu'il dit faites attention. J'aurais bien prendre cette onction. N'a pas que c'est la madame tout passe. N'a pas mieux dans mon réseau différent. Acha. Quand tu as la zone là, travaille d'abord l'intérieur. Voilà pas mon sous là-bas. J'aime bien ça l'église. À quoi il peut n'a pas? À quoi il m'a soumis c'est pendant nettement zanza. Comme à quoi il a manqué. Oh Dieu bon. La dernière dame bon. Et pour finir pardon. Est-ce que vous avez dit comment? Bon on est là. Allez faut y ba. Oh bah on a rencontré dans mon pays en merci. Nous avons quand même un voyage, voilà la tiki. Autant on a passe-temps préféré. On a zone ça dans la poche. La zone ici là-bas. Yaya, ne déchire pas l'extérieur. Travaille le cœur. Travaille le cœur. Et viens pas nous impressionner. J'aime le dire, il y a des gens qui parlent en langue avec un accent. Angelo va être parler en langue. Il va Angelo va venir dans la Sorbonne et à l'Ola. Mais façon qu'à son lobé la langue. Son qu'à le faire 4 et après mon boulinga, l'autre besoin de te l'orbi. Oh, après tirer maintenant au film. Non, au film, non, vraiment. Dimension, non, comment monter? Bien aimé dans le Seigneur, tu connais Bisayo. Déchire ton cœur et non tes vêtements. Nous n'avons pas besoin de l'extérieur. De toutes les façons, la personne devant lequel nous sommes ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur.
Hier, j'étais encore à genoux dans mon salon en train de pleurer les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage. Je veux t'aimer davantage. Monsieur Longwa. Et comme la vie, le Seigneur le Seigneur a petit na bomena na. So bomena te. Ngando robo. So bomena te. Bomanga. Non bomena petit na no. Le bisanga, mais souvent on a pas ajouté. Souvent une fois la vague bonne. Je le dis à ma honte. La continue à Facebook. Il va jamais me prendre. Pourquoi on va le faire? Ce que je suis pour nous, il ne va jamais. La vague petit. Malin, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une programmation musicale. Pour Yima, pour film, pour tomber, la jalousie. Il y a encore là, c'est la route. Nous devons, bien aimé, l'église doit revenir comme l'église des années 80, où les frères viennent se répandir pour. Papa, permettez-moi, pardonnez-moi, je vais un peu déborder, j'avais dit déborder. Permettez-moi, mon père, vers les années 80, avec la docteur Sony, à l'intérieur du pays, la maison de mon père était la maison la plus proche de l'internat, ici au Banautan. Baouti, classe, donc, Nicolas a crise d'internat. Papa, un internat, ça. Ça va quand on a une bonne internat. On va aller à bien l'internat. C'est comme bien que continue l'internat. Qu'est-ce qui se passe? Comme la maison de mon père était la plus proche de l'internat, tous ses amis, plus de 7 personnes, ils arrivent, il y avait une crise. Papa est beau, il va se faire foufou mouké. Tant papa est dit, bah moi c'est tout baillé. Ils ont rendu grâce. C'est mon père qui me raconte cette histoire. Balia foufou. Bali, ni balle. Plus de 5 ni balle. Bali boule mon foufou. Bon, aussi ça m'a dit. Non, mon temps, il m'a dit. Ah, aussi ça boule foufou. Badoni. Seigneur. Deuxième fois, la même scène se produit. Nous avons dit une même scène. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est agenouillé devant les frères et il a demandé pardon. Il ne leur a pas demandé pardon. Il a demandé pardon. Il s'est répandu en public parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je prie le Seigneur que le péché devienne encore et le moment enterré dans l'église. Que le péché redevienne et le enterré. Parce que Dieu ne nous attend plus à l'extérieur. Dieu nous attend de l'intérieur. Et la troisième vérité, là, c'est par là que je vais finir. J'ai dit que le cœur, c'est l'homme intérieur. Dieu dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs. Ne déchirez pas l'extérieur, déchirez l'intérieur. Quand on déchire le vêtement, on le fait pour Dieu. Dieu dit, maintenant, je ne vous demande pas de déchirer vos vêtements. Ne faites pas l'extérieur pour moi, faites l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Quand on déchire le vêtement, c'est une manière, la Bible ne dit pas qu'ils ouvrent les vêtements, ils déchirent. C'est-à-dire quoi? Ils le mettent dans un état de non-usage. Vous comprenez? C'est comme un sacrifice. N'a pas sonné la mort pour l'envol, c'est-à-dire qu'il a la mort suscité. À chaque fois que moi l'envol et la mort dédiée à l'éternel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et Dieu dit quoi? N'abîmez pas vos vêtements. Ne sacrifiez pas vos vêtements. Mais sacrifiez votre intérieur. Sacrifiez votre cœur. Ici, j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Écoutez ceci. Vous savez, l'homme est un être, comme on dit, tripartite. Alléluia. Alléluia. Comment ils appellent? Les théologiens disent que l'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. L'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Tu comprends? Il est un esprit. Quand tu es là, tu es d'abord un esprit.
tu as une âme, tu habites dans un corps. L'esprit de l'homme, c'est cette partie de l'homme qui le met en contact avec Dieu. Amen. Hein? Et c'est l'esprit de l'homme qui était mort quand Adam avait péché. Parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras le fruit, tu feras quoi? Tu feras quoi? Mais le jour où Adam a mangé le fruit, il est mort? Non. Il est sorti du jardin, il a dit, quoi, oh, pas tirer. Cela moi. Cela va dire, j'espère. Cela moi. Enfin. Il y a un cela moi, ça a été bien. Mais il y a pas tirer. Ah ouais, tirer mon quelque part. Ah ouais, il était tirer, et un nid. Mais il y a pas tirer, ben. Même si on peut tirer. Son homme intérieur était mort. Et quand Jésus nous donne la vie, c'est notre esprit qui revit. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est lequel? L'esprit nous met en contact avec Dieu. L'esprit nous met en contact avec le monde spirituel. L'âme est un pont entre l'esprit et le corps. Et il y a une chose que j'aime. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le culte se passe, c'est le corps. Mais la demeure, c'est le cœur. La demeure, c'est là. C'est là où tout se passe. Et ici, j'aimerais vous dire ceci. Le cœur de l'homme, l'âme de l'homme, n'a de serrure, n'a de poignée que de l'intérieur et non de l'extérieur. Le cœur de l'homme ne s'ouvre jamais de l'extérieur. Le cœur de l'homme ne s'ouvre que de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Dieu se tient à la porte, il dit, Jésus dit, je me tiens à la porte, je fais quoi? Je frappe. Pourtant, il pouvait dire, je viens, j'ouvre. Il frappe, pourquoi? Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il fera quoi? Il va ouvrir. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, il ne peut pas ouvrir. C'est-à-dire quoi? Dieu dit, déchirez vos cœurs. Là, quand on parle de déchirement, c'est une façon de faire une ouverture. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quand Dieu nous demande de déchirer nos cœurs, il y a une chose que Dieu nous demande, c'est de pouvoir lui donner accès à notre être intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, j'aimerais faire une nuance. Je vous ai dit, la première chose, c'est que Dieu regarde l'intérieur. Faire des choses pour lui, oui, c'est une chose de faire des choses pour Dieu. Mais c'est une autre chose de faire les choses selon Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que tu fais pour lui, mais il y a d'autres choses que tu fais parce que c'est lui qui te pousse, parce que c'est lui qui est aux commandes. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de conduire ta vie. Écoutez, dans l'âme, il n'y a pas seulement Dieu qui demande l'accès à l'âme, il y a même les démons qui ont besoin de l'accès à notre âme. Et la personne à qui tu donnes l'accès, c'est lui qui conduit ta vie. L'âme, c'est le siège des sentiments. C'est dans l'âme que se trouvent les joies, les peines, toutes ces choses. Et la personne qui gère ces choses, la personne à qui tu donnes le commande de ces choses, c'est lui qui va diriger toute ta vie. Et ce soir, le Seigneur m'a envoyé le dire à quelqu'un que ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse avoir un accès. Pas seulement un accès dans ta vie, mais une place de commande et de contrôle. Dieu dit, donne-moi une ouverture. Ne sacrifie pas seulement, mais donne-moi, sacrifie-moi ton âme. Sacrifie-moi ta personne. Donne-la-moi, donne-la-moi. C'est pourquoi Romains dit, Romains chapitre 12, la Bible dit quoi? Chapitre, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères. Dites-le fort, s'il vous plaît. Il dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Quand on offre un sacrifice, vous savez ce qu'on fait? On ne peut pas offrir un sacrifice sans mettre du feu. Vous savez ça? Oh, est-ce que vous savez ça? On ne peut pas offrir un sacrifice sans mettre du feu. Parce que c'est l'odeur de la fumée que Dieu reçoit. Mais Dieu nous demande de monter sur l'autel, mais de ne pas être mort, de monter sur l'autel
et d'être vivant. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on sera en train de te brûler, tu devras ressentir la douleur. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un pour te dire que Dieu t'attend sur l'autel de ta vie. Tu peux offrir à Dieu tout ce que tu veux. Mais si tu ne t'offres pas toi-même au Seigneur, tu n'es pas encore arrivé. Et le sacrifice que Dieu te demande, ce n'est pas un sacrifice mort. Parce qu'un mort, une mouche peut venir danser sur son nez, il ne va rien ressentir. Un mort, tu peux le poignarder, il ne va rien ressentir. Mais quelqu'un de vivant, il ressent la douleur. Mais tu dois rester sur l'autel. Je suis en train de voir quelqu'un qui va accepter de brûler, mais pourvu qu'il reste sur l'autel. Je vois quelqu'un qui accepte de dire, je ne veux pas me prostituer. Je veux brûler en première gradua. Je ne veux pas donner à cet assistant ce qu'il veut, parce que j'accepte de brûler sur l'autel. Je vois quelqu'un dire, j'accepte de brûler, mais que je ne descende pas de l'autel, pourvu que Dieu puisse être content de moi. Ce soir, Dieu dit, déchire ton cœur. Dieu ne demande même pas, va te faire déchirer le cœur. C'est que j'aurais bien voulu lui demander à quelqu'un, déchire-lui le cœur, ça allait être un peu plus facile. Il dit non, vous-même déchirez vos cœurs. C'est-à-dire quoi? Quand tu déchires, tu peux avoir mal, mais vas-y encore. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas le premier à passer par ce chemin. Tu n'es pas le premier à passer par cette foi. La vie chrétienne n'est pas... Quelqu'un me dit, pasteur, on va comprendre tes vies, il y a solo. Non, comprendre tes nazars, mais il y a quelqu'un qui est passé par là, Jésus. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses comme nous. J'aime le dire. J'aime faire rire deux fois les frères. Les sœurs, vous allez m'excuser, de toute façon, le Kébasa peut arrêter. Une fois, j'ai parlé avec un des bien-aimés, Nicolo. Babi, nous discuter. Non, c'est normal, mon soeur à l'embine, moi si naya à l'extérieur, bah moi on est de temps en temps. Viens à Talibiso. Elle si masse à l'habitat. Bah ben tu as beau grand. Bah là, c'est célibataire, bah on comprend. À tout Ningabi, derrière. Et ce qu'on a posé tout à 3h du matin. Bien. Ah oui, merci. Intervention à l'étranger. Yo, vend du coton au sale. Bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé frère en Christ. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas 4h du matin, alors avec vous en tout? Yeah, baissez là, baissez. Atmosphère derrière ma casse. Est-ce que vous savez que Jésus, il est arrivé du moment Patali? Patali Marie de Magdalène. Oh, j'ai crié. Voilà, le faux. Il y a un son bêté. Oh, gars. Ça, yes, il y a un paquet. Parmi oh, gars. Nankela. Il va arriver des choses comme ça. Mais tu as aussi la pluie qui est là-dedans. Oui, tu n'es. Oui, tu l'as blé. Oui, tu l'as blé. Ah, tu as blé de mixer, ça n'a pas fait. Tu vas l'allier. Oui, David. Terrible. Elle va faire un casse terrible. Elle va voir l'horizontal d'Amérique. Yaya, c'est un mystère. Tout le monde a eu la table de mixeur. Ah, comment il est monté? Il a petit. Ah, il a fait. Ah, table de mixeur, tu vas tirer la caille de temps en temps. Va tirer la caille. Jésus n'avait jamais fait ça. Laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il est passé par tous ces par quoi nous passons, sans péché. C'est pourquoi il peut aussi compatir à ces par quoi nous passons. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit n'a jamais vécu ça, le Père n'a jamais vécu ça, mais Jésus a déjà vécu ça. C'est pourquoi, quand on est un peu faible, c'est là. Oui, ma compétence, l'exaté, n'a qui sont caillés. Je suis en train de lire un livre où on est en train d'expliquer l'archéologie de l'histoire biblique. On dit qu'il a fait plus de 3 jours en route. Et puis on a dit que c'était une route déserte. À
sur les rues de Kinshasa, il y a un mon âme. Il y a un vivant. C'est le garçon qui habite à Rabon, le garçon qui a eu 5 colos, a dit Seigneur. Tout ça échange. Yo komanga, nana ko mayo, yo ko ma petit guignon ko boye, nana ko mayo. Comme ça, on va aussi un $200. On a dit que les justes vivent par la foi. Comme ça, ils ont un ça. Ne faites pas ça chiffre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est par quoi tu passes, Jésus est déjà passé par là. C'est pourquoi, quand c'était trop fort, il a demandé l'aide de Pierre et des gens. Il vient de prier avec lui. Tu n'as personne avec qui tu pries. Et dans ma paix, le jour où tu seras faible, tu vas tomber. Il faut que tu aies des gens qui te soutiennent dans la prière. Jésus à Gethsemane avait besoin d'un soutien. Il a demandé à ses disciples de prier pour lui. Et ce que Jean avait le Seigneur, c'est quoi? Quand l'aide terrestre a fait défaut, l'aide céleste est venue. Quand les disciples n'ont pas pu prier avec lui, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le servir. Je prie au nom de Jésus que quand les aides terrestres vont faire défaut, que Dieu t'envoie une aide céleste. Mais mon problème, c'est lequel? À la fin de toutes ces choses, que Dieu puisse te regarder, que tu sois agréable à Dieu sur la terre, mais encore plus en ce jour-là de la fin, quand le Seigneur Jésus viendra, quand nous serons de milliards, de milliers, qu'il se lève et qu'il dise Emmanuel, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. Bien aimé dans le Seigneur, le succès est bon, toutes ces choses sont bonnes, mais il y a une seule chose qui compte, vivre l'éternité à côté de Jésus. On peut mettre ton visage sur tous les panneaux à Kinshasa. Tu peux passer sur RMCI TV, toi, me dit pourquoi. Mais si ce jour-là, le Seigneur te dit qu'il n'est jamais connu, toutes ces choses n'auraient valu à rien. C'est pourquoi arrête de travailler l'apparence, travaille l'intérieur. Mets-toi sur l'autel, monte à l'autel. Et quand il faut brûler, accepte de brûler. Parce que c'est là que l'Éternel t'attend. Il y a encore des dimensions que tu ne connais pas de Dieu. Il y a encore des choses que tu n'as pas encore vécues avec Dieu. La seule chose que Dieu te demande, monte encore un peu. Et il y a certains endroits qu'on ne monte pas avec tout le monde. Tu ne sauras pas que Dieu est un Dieu Jéhovah Jireh si tu montes avec tes serviteurs. Parce que si tu montes avec tes serviteurs, certainement ils vont t'empêcher de pouvoir tuer Isaac. Ils vont t'empêcher de pouvoir lever des couteaux. Il y a des moments pour monter et voir une certaine dimension de Dieu. Il y a des choses, il y a des gens qu'il faut laisser en bas et monter encore un peu plus haut. Je bénis le Seigneur pour des moments comme ceux-ci. Des moments de retraite, on laisse un peu les téléphones, on laisse un peu la maison, on vient chercher Dieu. Je prie le Seigneur que ta vie soit une vie de hauteur. Et par-dessus tout, quand Jésus reviendra, que tu puisses monter avec lui au ciel. Mais je te souhaite avant que tu ne vives au ciel, je prie le Seigneur que tu vives le ciel sur la terre. Que tu ailles au ciel avec un bon témoignage, disant que Dieu m'avait bien pris en charge sur terre. J'ai été un bon enfant de Dieu. Je n'ai manqué de rien. C'est possible qu'avant d'aller au ciel, je n'ai manqué de rien sur la terre. Que le Seigneur te bénisse.